Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du personnage de Nightwing. Et oui, on sait qu'un film Nightwing est donc en préparation pour l'univers cinématographique de DC, on a hâte de le voir. L'occasion de revenir sur ce personnage de façon assez concise, puisqu'on en a déjà parlé, souvenez-vous, dans l'émission consacrée au Robin de l'univers du Chevalier Noir. On regarde ça. Nightwing est l'un des personnages majeurs de l'univers du Chevalier Noir. Tout d'abord parce qu'il est le premier Robin, et ensuite parce que des années après, il deviendra un héros à part entière, qui vivra ses propres aventures avec sa propre cité à défendre, à l'image de celle de son mentor, avec qui il entretient des relations pour le moins conflictuelles. Mais pour bien comprendre tout ça, remontons à ses débuts. Richard Grayson, dit Dick, est un enfant du cirque. Il réalise des numéros de trapéziste avec ses parents, et un jour, lors d'une représentation, il assiste à la mort de ces derniers. Bruce Wayne, à qui ce drame rappelle ce qu'il a vécu lui-même étant petit, décide alors de le prendre sous son aile. Ensemble, ils vont alors former, pour le grand plaisir des lecteurs, le duo dynamique. Mais au fil des années, tout sera loin d'être rose entre les deux. Assez vite d'ailleurs, en 1964, dans The Brave and the Bold numéro 54, Dick prendra un peu ses distances en formant l'équipe des Teen Titans dont il sera le meneur. Mais les relations entre Bruce Wayne et lui continueront à se détériorer, lui souhaitant plus d'indépendance et ne plus être dans l'ombre du Chevalier Noir. Et c'est finalement Superman qui lui apportera la solution en 1984, en plein questionnement sur lui-même et son avenir. L'homme d'acier lui parle d'un héros de sa planète natale Krypton qui s'est nommé Nightwing. Grayson décide alors de prendre cette identité tout en continuant sa mission au sein des Teen Titans et sa relation avec sa fiancée Starfire. Tout comme son aîné, il n'a pas de pouvoir, mais il peut compter sur de nombreux atouts, comme son agilité héritée de ses années d'acrobatie, ou encore la maîtrise de nombreux arts martiaux. Côté équipement, en plus de gadgets technologiques, il a un costume résistant aux balles et manie 2 bâtons. Avec le temps, ses relations avec Batman s'apaiseront, mais elles resteront complexes. Pourtant, plus tard, lorsque le bat sera brisé par Bane dans la saga Nightfall, c'est notamment lui qui convaincra Bruce Wayne de se reprendre. Puis, en 1996, l'indépendance du jeune justicier se fera réellement sentir lorsqu'il s'installera dans la cité dangereuse et corrompue de Blüdhaven, une ville néanmoins située à côté de Gotham City. Et c'est dans cette période qu'il vivra quelques années une histoire d'amour avec Barbara Gordon. Puis, suite aux événements de Batman RIP de Grant Morrison, c'est à lui que reviendra la charge de reprendre le costume de Batman, alors disparu dans le temps. Après le reboot New 52 de 2012, Nightwing changera son costume noir et bleu pour un rouge et noir. Le premier tome de la saga, intitulé Pièges et trapèzes, le ramènera sur les traces du cirque où il a passé son enfance et où sont morts ses parents. Outre les comics, on retrouve Dick Grayson dans bon nombre d'œuvres, en commençant par la série des années 60. Côté série animée, on le retrouve ado dans Batman de 92, mais aussi dans Young Justice ou encore dans un mode plus fun dans la série animée Teen Titans Go. On le retrouve dans les films Batman Forever puis Batman et Robin, dans lequel il porte un costume ayant de nombreuses similitudes avec celui de Nightwing. Depuis, il n'est pas vraiment apparu ni dans la trilogie de Nolan, ni dans les films de Snyder. Mais bonne nouvelle, avec l'annonce donc du film Nightwing que beaucoup espéraient, on attend maintenant d'en savoir plus sur le casting et sur le scénario. Voilà donc Pièges et trapèzes de tome 1 de Nightwing New 52 à découvrir si vous ne l'avez pas lu. Et puis également Robin à son Year One, Robin année 1, qui existe également, qui est très intéressant et qui nous raconte les débuts de Robin et ses premiers doutes et ses premiers conflits face à Bruce Wayne. Et du projet de film Nightwing, on peut également en parler dans les commentaires. On se retrouve comme toujours sur les réseaux sociaux, Snapchat depuis peu, Facebook, Twitter et Instagram également. Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Les comics sont une fête. Ciao.